Alors, droite dans le plan, rappel. Soit D une droite qui passe par un point A et de vecteur directeur U. La droite D, c'est l'ensemble des points M tels que les vecteurs AM et U sont collinéaires, c'est-à-dire il existe un nombre réel T tel que AM est égal à T fois U. Alors, de cette égalité, on déduit qu'une représentation paramétrique de la droite D est s'écrit sous la forme d'un système. X, Y sont les coordonnées du point M, X0, Y0 sont les coordonnées du point A, et alpha, bêta sont les coordonnées du vecteur directeur avec le paramètre T. Les vecteurs AM et U sont collinéaires, veut dire que leur déterminant est égal à 0. Le déterminant est s'écrit de cette façon-là. Ici, dans cette colonne-là, on écrit les coordonnées du vecteur AM, x moins x0, y moins y0. Et dans l'autre colonne, on écrit les coordonnées du vecteur directeur. Et on fait bêta multiplié par x moins x0, ici. On ajoute un moins, alpha multiplié par y moins y0 est égal à 0. On résout cette équation-là, on obtient celle-là, bêta x moins alpha y plus une constante qui est alpha y0 moins bêta x0. Alors si on pose a est égal à bêta et b est égal à moins alpha, et cette constante-là, on va la poser est égale à c, on obtient ce qu'on appelle l'équation cartésienne de la droite D sous la forme ax plus by plus c est égal à 0. Son vecteur directeur, c'est a pour coordonnée moins ba. Son coefficient directeur, c'est m est égal à a sur moins b, c'est-à-dire moins a sur b, ou bien bêta sur alpha si les coordonnées du vecteur directeur sont alpha bêta. L'équation réduite de la droite, il s'écrit y est égal à mx, avec m c'est le coefficient directeur, plus p. P, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que la droite D coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, p. Avec m, bien sûr, c'est le coefficient directeur. Alors là, une petite remarque, voilà le reste du résumé parce que j'ai pas fait tous les résumés là de la droite dans le plan, mais j'ai fait une partie et l'autre partie je l'ai fait dans la deuxième vidéo où il y a un autre exercice sur la droite dans le plan. Alors voici l'exercice, il est un peu long, il y a 10 questions. La première, on considère la droite D définie par la représentation paramétrique qui s'écrit sous cette forme-là. Déterminer un vecteur directeur U de la droite et un point par lequel passe cette droite. Deuxièmement, donner l'équation cartésienne de cette droite-là. Troisièmement, soit la droite delta d'équation cartésienne 2x plus y moins 3 est égal à 0. Alors, déterminer un vecteur V directeur et un point B par lequel passe cette droite. Montrer que les droites delta et D sont strictement parallèles. Donner une représentation paramétrique de la droite delta. C'est là. Étudier la position relative de chacun des points E, F par rapport à la droite D, c'est-à-dire est-ce que ces points-là appartiennent ou non à la droite D.
Sixièmement, donner l'équation cartésienne de la droite EF. Ensuite, septièmement, déterminer les coefficients directeurs des droites DEF et delta. Huitièmement, donner l'équation cartésienne de la droite D' passant par le point C et perpendiculaire à D. Neuvièmement, déterminer le point I intersection des droites delta et D'. Et dixièmement, donner l'équation réduite de la droite IJ avec J sur le point milieu du segment AB. Alors, premièrement, le vecteur directeur de la droite D, défini par sa représentation paramétrique, sont les coefficients du paramètre T, c'est-à-dire moins 3 et 1. Et le point par lequel passe cette droite, c'est le point A de coordonnées 2, moins 1, qui sont là, les constantes. 2, moins 1 sont les coordonnées du point par lequel passe la droite, et moins 3, 1 sont les coefficients du vecteur directeur de la droite. Avec T, c'est un paramètre réel. Alors, soit M, X, Y, un point de la droite. Donc, les vecteurs A, M et U, comme on a dit, sont collinéaires, c'est-à-dire leur déterminant est égal à 0. Alors, on va tracer la droite, on va tracer le vecteur directeur U, on va tracer là le vecteur AM. Voici le vecteur AM, voici le vecteur U. Comme vous voyez, ils sont collinéaires et la droite, elle passe par le point A de coordonnées 2, moins 1. Son vecteur directeur U de coordonnées moins 3, 1. Et un point quelconque M de la droite D. Alors, on a le déterminant de AM et U, c'est x-2, coordonnées de AM, abscisse de AM, y plus 1, c'est leur donnée. Moins 3, 1 sont les coordonnées du vecteur directeur U, est égal à 0. Donc, équivalent à 1 fois x-2, moins 3 fois y plus 1 égale à 0. Ce qui donne l'équation de la droite D, cartésienne, x plus 3y plus 1 est égal à 0. Ça, c'est sa représentation paramétrique. Et ça, c'est son équation cartésienne. Troisièmement, nous avons une droite delta d'équation 2x plus 6y moins 3 est égal à 0. Et c'est l'équation de delta. Son vecteur directeur, c'est moins BA. Donc, moins B, c'est moins 6. A, c'est 2. C'est un vecteur directeur. Et il passe par le point 0, 1,5. C'est-à-dire, on donne à x une valeur quelconque. Je donne 0 par exemple à x. Et ça donne y est égal à 1,5. Donc, c'est un point par lequel passe la droite. Petit b, montrons que delta et d sont strictement parallèles. Alors, pour montrer d'abord qu'ils sont parallèles, on va utiliser la propriété suivante. Si je pose 1, le coefficient de x, 1, égal à a, et le coefficient de y, qui est 3, je le pose égal à b. Ici, le coefficient de x, je pose égal à 2, je l'appelle A'. Et le coefficient de y, je le note B', est égal à 6. La propriété dit, deux droites delta et D sont parallèles, c'est seulement si AB' moins A'B est égal à 0. A, B', c'est-à-dire A ici le coefficient de x, fois B', le coefficient de y, c'est 1 fois 6. Voilà, moins A' qui est 2 fois B qui est 3. Donc, moins 3 fois 2, donc c'est 6 moins 6 est égal à 0. Donc, les deux droites sont parallèles.
Maintenant, pour montrer qu'ils sont strictement parallèles, je vais prendre un point d'une droite qui appartient à une droite et je montre qu'il n'appartient pas à l'autre droite. Pour cela, je vais prendre le point B qu'on a vu de coordonnées 0, 1,5 qui appartient à delta et on va montrer qu'il n'appartient pas à D, c'est-à-dire qu'il ne vérifie pas cette équation-là. Alors, je remplace les coordonnées de B, 0, 1,5, je les remplace ici dans X et Y, c'est-à-dire à la place de X, j'écris 0, le voilà. À la place de Y, j'écris 1,5, le voilà, 1,5 fois 3, plus 1, ça donne 5,5, il n'est pas égal à 0. Donc, le point n'appartient pas à la droite D et par suite, D et delta sont strictement parallèles. Quatrièmement, on va donner une représentation paramétrique de la droite delta. Nous avons besoin d'un vecteur directeur et d'un point par lequel passe cette droite. Alors, on sait que cette droite-là passe par le point B de coordonnées 0, 1,5 et son vecteur directeur c'est moins 6, 2. Donc, sa représentation paramétrique c'est X et Y sont les coordonnées d'un point quelconque M de la droite. X est égal à 0, qui est l'abscisse de B, 0, plus moins 6 fois T, T'. Et Y est égal à 1,5, l'ordonnée de P, plus l'ordonnée de V multiplié par le paramètre, 2 fois T', avec T', un paramètre réel. Donc, voici la représentation paramétrique de la droite delta. Et ça, son équation cartésienne. Alors, cinquièmement, on va vérifier est-ce que les points E et F appartiennent à la droite D. C'est-à-dire, on va remplacer X, Y par les coordonnées de E ou bien par les coordonnées de F et vérifier est-ce que les points vérifient l'équation. Pour E, je vais remplacer X par moins 4 et Y par 1. Ça donne moins 4. 3 fois 1, c'est 3. Plus 1, ça donne moins 4 plus 4 égale à 0. Donc le point E appartient à la droite. Pour l'autre point, même chose. On va remplacer X par moins 1 ici. Donc voilà. On va remplacer Y par 1. Celui-là. 3 fois 1, c'est 3. Plus la constante. Alors ça donne 3, qui est différent de 0. Donc F n'appartient pas à la droite D. Sixièmement, on va donner une équation cartésienne du vecteur E de la droite EF. Alors d'abord, la droite EF, son vecteur directeur, c'est le vecteur EF. Donc avec E et F, on détermine les coordonnées. Donc vous avez moins 1, moins 4, donc c'est plus 4. Donc moins 1 plus 4, ça fait 3. Et 1 moins 1, ça fait 0. Ça, c'est le vecteur directeur de la droite EF. Puis il y a un point, soit qu'on prend E, soit qu'on prend F, appartient à la droite EF. Puis on prend un point M quelconque de la droite de coordonnées XY. Et comme on a vu tout à l'heure, les vecteurs EF et FM sont collinéaires. Donc leur déterminant est égal à 0. On fait les déterminants. Donc c'est Fm, donc c'est X avec F, c'est moins 1, donc c'est plus 1. X plus 1 moins 1, donc c'est X plus 1. Et Y moins 1. Puis les coordonnées du vecteur directeur, c'est 3, 0. EF est égal à 0. On résout cette équation-là. 0 fois X plus 1, c'est 0. Moins 3 fois Y moins 1 égale à 0. Ça donne finalement moins 3Y plus 3 est égal à 0. On peut simplifier par 3 ou moins 3 et ça reste Y est égal à 1. C'est l'équation cartésienne de la droite EF. Septièmement, on va déterminer les coefficients directeurs des droites D, EF et delta. Bien sûr, le coefficient directeur, il a une relation avec le vecteur directeur de la droite. Alors pour D,
Le vecteur directeur, c'est moins 3, 1, c'est-à-dire moins B, moins BA. Donc, moins 3, 1. Donc, le coefficient directeur, c'est 1 sur moins 3, c'est-à-dire moins 1 tiers. Pour EF, l'équation cartésienne, c'est Y moins 1 égale à 0. Donc, le vecteur directeur, c'est moins B, le coefficient d'Y1, donc moins B, et A, c'est 0. Donc, c'est moins 1, 0. Donc, le coefficient directeur, c'est 0 sur moins 1, c'est 0. Pour delta, le vecteur directeur, c'est moins 6, 2. Donc, le coefficient directeur, c'est 2 sur moins 6, c'est moins 1 tiers. Et comme vous remarquez là, le coefficient directeur de D et celui de delta sont égaux. Donc, les droites sont parallèles. Donc, soit qu'on montre que A, B' moins A' B est égal à 0, donc sont parallèles, ou bien on montre qu'ils ont même coefficient directeur. Huitièmement, équation cartésienne de droite D' qui est perpendiculaire à D et passe par le point 2, moins 2. Alors pour cela, on va considérer cette équation-là, AX plus BY plus C est égal à 0, comme équation cartésienne de D'. Et on sait que la droite D a pour équation cartésienne x plus 3y plus 1 est égal à 0. Alors, on a une propriété, vous la trouverez dans la deuxième vidéo, dans le résumé du cours. Deux droites sont perpendiculaires, l'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0 et A'x plus B'y plus C' est égal à 0, c'est seulement si AA' plus BB' est égal à 0. Donc ici A c'est 1 et là c'est A. Donc c'est 1 fois A plus B'. B c'est 3, B' c'est B. Donc c'est 3 fois B est égal à 0. Ceci donne A est égal à moins 3B. On va la remplacer ici. Donc ça donne moins 3bx plus by plus c égale à 0. Et on sait que la droite D' passe par le point 2, moins 2. Donc on va remplacer x ici par 2. Voilà. Et y là par moins 2 ici. Ça donne moins 6b moins 2b, ça fait moins 8b. On fait passer ça de l'autre côté, ça donne C est égal à 8B. On obtient C est égal à 8B et on remplace dans l'équation moins 3BX plus BY plus 8B est égal à 0. Alors pour B différent des 0, on simplifie par B, ça reste moins 3x plus Y plus 8 est égal à 0. Et ça, c'est l'équation cartésienne de la droite D' qui passe par C. Le point C est perpendiculaire à la droite D. Neuvièmement, on va déterminer le point I d'intersection de la droite delta et la droite delta'. Puisque toutes les deux sont définies par leurs équations cartésiennes, on va résoudre le système de deux équations, deux inconnues, avec I de coordonnées x0, y0 sur le point d'intersection. Alors pour cela, on va utiliser la méthode de Cramer. On pose delta, c'est le déterminant. À l'intérieur, on pose les coefficients de x0, y0 qui sont là. Dans l'ordre 2, moins 3, ici, dans la première colonne, 6, 1, dans la deuxième colonne. Et on fait le calcul, 1 fois 2, c'est 2, moins 6 fois moins 3, ça donne 18 plus 2, ça donne 20. Puis on a delta x. Alors pour delta x, dans le premier déterminant, dans la première colonne qui sont les coefficients de x, on va les remplacer par ces constantes qui sont là, 3 moins 8. Donc dans la première colonne, au lieu d'écrire les coordonnées, les coefficients de x, on écrit les constantes. Et on laisse les coefficients de y, 6, 1. Puis on calcule 3 moins 8 fois 6, ça donne 51.
Pour delta y, maintenant je garde les coefficients de x et je change les coefficients de y ici, 6, 1, par les constantes, 3 moins 8. Et ça donne moins 16 plus 9, c'est moins 7. D'où x0, c'est delta x0, 51 sur delta 20, c'est l'abscisse de i. Et y0, c'est delta y0, moins 7 sur delta 20, c'est l'ordonnée de y0. Donc, les coordonnées de i sont 51 sur 20 et moins 7 sur 20. Donc, c'est le point d'intersection des droites delta et des primes. Maintenant, dixièmement, pour l'équation réduite de la droite J, on a le point I, et J, c'est le milieu du segment AB, donc on fait la somme des abscisses sur 2, 2 plus 0 sur 2, c'est 1, et moins 1 plus 1 demi, c'est moins 1 demi sur 2, c'est moins 1 quart. Donc le vecteur directeur de la droite IJ, c'est le vecteur IJ, donc c'est 1 moins 51 sur 20, ça donne moins 31 sur 20, moins 1 quart plus 7 sur 20, ça donne 2 sur 20, c'est-à-dire 1 sur 10. Et le coefficient directeur, c'est m tierce, c'est bêta sur alpha, c'est 1 dixième sur moins 31 sur 20, c'est-à-dire multiplié par l'inverse, 20 sur 31. Je simplifie par 10, il reste moins 2 sur 31. Donc l'équation réduite, c'est y est égal mx plus p. M, c'est moins 2 sur 31, plus p. Alors, pour déterminer p, on sait que la droite passe par le point J. Donc, à la place de y, je pose moins 1 quart. À la place de x, je pose 1, ici. Et ceci implique que p est égal à moins 23 sur 124, d'où finalement l'équation réduite de la droite IJ, c'est y est égal à moins 2 sur 31x, plus p qui est moins 23 sur 124.